Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes lundi 25 avril. Donc le week-end a été un petit peu mouvementé pour certains, bien sûr. Tout le monde est un peu dans l'émotion par rapport à ce qui s'est passé. Est-ce qu'on pouvait s'y attendre? Évidemment. Euh, Est-ce que, voilà, on va dire, ça fait des mois qu'on a dit que les élections n'auraient pas lieu, ou en tout cas pas normalement. Pourquoi on a dit ça et qu'est-ce qu'on ressent aujourd'hui? Ben, c'est simplement qu'effectivement, j'ai envie de dire, elles n'ont pas eu lieu. Elles n'ont pas eu lieu parce qu'on sait très bien de la façon dont ça s'est passé derrière. Donc voilà, maintenant que c'est fait, maintenant que que ce contrat a été renouvelé, hein, unilatéralement, j'ai envie de dire, qu'est-ce qui se passe pour nous? Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que les guides ont à nous dire pour après? J'ai tiré quelques cartes. Je vais faire une vidéo assez courte, mais juste je voulais vous dire. Donc j'ai tiré les cartes pour voir ce qu'il en était, ce que les guides avaient à nous dire. J'ai laissé venir les messages et ce qu'on me dit, c'est que non seulement ça ne change rien sur le chemin que nous prenons, que l'humanité prend dans son élévation, dans son chemin vers la lumière, dans sa compréhension, non seulement ça ne change rien, donc, et même ça va servir de booster. Ça va servir de booster dans le sens où on voit bien depuis des mois maintenant, hein, on voit comment ça avance, il se passe plein de choses, les révélations on les a eues, hein, quand on parle de révélations, les gens attendent toujours que ça sorte dans les médias classiques, qu'on voit les choses clairement, que ce soit dit, répété, etc. Mais tout est sorti, tout est là, les révélations ont été faites. Il y en a encore qui n'ont pas été faites ou qui ne sont pas entendues, mais qui arrivent également et qui seront là de toute façon. Quoi qu'il en soit, tout est déjà là, tout l'événement est déjà là. Les choses se succèdent, là on devrait aller juste dans un mouvement ascendant comme ça, pour les changements de fréquence de la Terre et de l'humain, et que ça avance tranquillement. Mais il se trouve qu'il y a encore beaucoup de gens qui ont prévu de s'éveiller réellement et qui ne le sont pas encore, parce qu'il faut frapper encore un grand coup. Il y a des choses qui ne sont pas claires et ils ont encore des choses à régler sur eux-mêmes, j'ai envie de dire. D'où l'importance du travail sur soi, entre guillemets. J'aime pas ce mot de travail, mais on se comprend quand on parle quand on l'utilise au moins. Pardon. Et donc voilà. Il y a quand même une chose qui me chagrine fortement depuis hier, depuis justement qu'on apprend que ce contrat a été renouvelé unilatéralement. Je tiens à le préciser encore. La chose qui me chagrine, c'est les posts que je vois donc depuis hier soir, que j'ai vu hier soir, que j'ai vu ce matin, où on voit beaucoup de gens qui s'accusent les uns les autres. Tout le monde se reproche les choses. Donc voilà, si on en est là, si on est dans cette situation, c'est parce que les gens ont voté en masse pour Macron et que ce sont des moutons, ou alors c'est que les gens ne se sont pas assez mobilisés, ne sont pas allés voter, etc. J'ai envie de dire, là vous êtes en train de jouer leur jeu, vous êtes en train on est en train de se diviser avec ce genre de réflexion et de reproches qu'on se fait les uns aux autres, alors que, et ça ressort énormément dans le jeu, les guides ont beaucoup insisté là-dessus, alors que justement le but aujourd'hui c'est d'être complètement solidaire, c'est d'être complètement les uns avec les autres, d'être soudés et de s'aider, de se soutenir les uns les autres. Et là, on est simplement en train de montrer que ce qu'ils continuent de faire, donc à vouloir ni diviser, ben ça marche. Et ça, c'est peut-être quelque chose à rectifier et à comprendre que on n'a rien à reprocher à quiconque. Chacun comprend les choses à son rythme, chacun met en place les choses, etc. Est-ce qu'il fallait absolument aller voter? Est-ce qu'il fallait pas y aller? Pour qui fallait-il voter, etc. J'ai envie de dire, c'est même pas la question. Ça, c'est juste du libre arbitre de chacun. Et ça, c'est pas la question. La question, c'était comment on passe cette période. Qu'est-ce qu'on met en avant? Qu'est-ce qu'on va faire ressortir? Qu'est-ce qu'on va rayonner? Et qu'est-ce qu'on va favoriser? Eh bien, il se trouve que donc avec tous ces retards et avec toute cette division qui malheureusement est encore là, voilà où on en est, donc on se renvoie la balle, etc. Mais ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faudrait stopper, se respecter les uns les autres, c'est vraiment la chose la plus importante. On avance tous ensemble, donc évitons de se mettre des bâtons dans les roues.
et de retarder encore les échéances, parce que c'est comme ça que ça se passe, par cette division qu'ils mettent en place et que malheureusement beaucoup acceptent encore aujourd'hui. Donc pas de division, peu importe qui a voté pour qui a fait quoi, qui pense quoi, etc. Ça, on s'en fiche. L'important, c'est le sens dans lequel on va. Et de toute façon, je tiens à vous dire que, parce que c'est pareil, il y a beaucoup aussi de gens qui ont peur, qui sont déprimés. Du coup, après ça, je le comprends très bien. Hein. Moi-même, hier soir, j'avais beau m'y attendre. Quand j'ai vu le résultat, j'ai dit, ben voilà. C'est pas grave, on laisse passer, l'émotion elle est humaine, c'est aussi un indicateur, donc prenez-la cette émotion, prenez cette colère, prenez cette tristesse, prenez cette grosse déprime qui vous arrive là d'un coup, soufflez un bon coup, laissez-la s'exprimer, la prenez un petit temps pour la laisser s'exprimer, et puis laissez-la partir, et reprenez les choses, parce que le chemin que nous suivons n'a pas changé. Ce que les guides nous disent, c'est qu'au contraire, le chemin que l'on suit, qui va vers cette nouvelle terre, les fréquences qui augmentent, là on a des énergies de fou, là depuis quelques temps, la terre augmente en fréquence, augmente en vibration, mais un truc de dingue. Ça ne change pas, on continue à aller dans ce chemin-là, il n'y a rien qui est annulé. Donc on n'est pas en train de s'enterrer, on n'est pas en train Il y a aucune raison de se dire tout est fini, voilà, on peut laisser tomber, etc. Surtout pas, surtout pas. Et ceux qui sont, vous savez, ceux qu'on peut appeler des piliers de lumière, des artisans de lumière, des guerriers de lumière, tout ce que vous voulez, etc. C'est le moment de rayonner encore plus et de soutenir les autres et de les rassurer, parce que là, il va falloir justement laisser partir nos soucis, laisser partir nos peines et se dire que ça n'a pas grande importance ce qui s'est passé jusque-là. C'est nécessaire, c'est vraiment nécessaire. Je vous rappelle qu'on vit tout ça comme un grand théâtre, comme un grand film. Donc continuez à le regarder, jouez votre rôle à vous et continuez à regarder ce qui se passe. Chacun va faire ce qu'il a à faire. Il y en a qui vont agir, que ce soit à un niveau légal. Il y en a qui vont agir en allant dans la rue, par exemple. Alors on peut dire que les manifestations ça sert à rien, ça on l'entend beaucoup, etc. Oui, peut-être ça sert à rien, ça crée pas de réaction chez les gens qu'on vise quand on va dans la rue et effectivement il n'y a pas grande résonance derrière au niveau du pouvoir ou quoi que ce soit. Mais les manifestations ça sert à quoi? Ça sert à faire en sorte que ce soit visible, donc à montrer qu'on n'est pas dans l'acceptation. Donc ça c'est déjà une bonne chose et ça sert aussi à rapprocher les gens. Ceux qui vont aller dans les manifestations se rapprochent, vont créer de nouveaux liens et vont peut-être se rapprocher de leur famille d'âme, etc. Et tout ça c'est très important de créer ce lien. Et donc les manifestations ça sert à ça. Ça sert pas effectivement à renverser les choses, à moins qu'on passe à un stade supérieur, et ça on verra bien comment ça se passe. Moi j'ai pas trop de violence qui ressort dans les cartes, mais j'ai beaucoup d'actions quand même qui ressort. Voilà, il y a beaucoup de choses aussi qui viennent de l'étranger, je ne sais pas quoi exactement. Mais, et quand je vous disais, oui, je reviens là-dessus, quand je disais chacun agit à son niveau, donc il y a ceux qui vont sortir dans la rue, il y a ceux qui vont agir par voie légale, etc. Et il y a effectivement ceux qui sont dans la compréhension spirituelle des choses et qui, eux, sont là pour faire rayonner et faire avancer, soutenir, etc. Et de par leur travail sur eux, et chacun de nous, de par notre travail sur nous, à accepter justement cette avancée et à la facilité, et ben on fait avancer les choses, on fait tomber les choses en face également par cette rayonnance. C'est très important. Il y a des choses donc qui viennent de l'étranger. J'ai l'impression qu'il y a des gens concernés par ce qui vient de se passer ou quoi qui travaillent avec des gens de l'étranger. Je ne saurais pas vous l'expliquer. Vous savez que je ne vous donnerai pas de nom. Je ne suis pas un informateur, je ne suis pas un alerteur, je ne suis pas là pour ça. Moi je suis là pour y mettre la notion énergétique et spirituelle autour des événements pour qu'on voit mieux où on va. Donc tout est en retard effectivement. Il y a des gens qui travaillent avec l'étranger, il y a toujours cette femme qui ressort et qui peut-être passe par voie légale, mais pas que. Et elle est en lien, justement, j'ai l'impression que c'est cette femme-là, dont on me parle depuis des semaines et des mois, qui est en lien avec l'étranger et qui par son travail, va déclencher des choses. On me dit que
qu'on a vécu hier, oui, c'est un grand changement. On a l'impression qu'en fait, du coup, on reste dans la même chose et que même on continue sur une pente descendante. Pas du tout. Ce qui s'est passé hier, c'est un changement, justement parce que ça va permettre de booster les choses, de booster l'éveil et de booster l'action derrière. Et c'est très bien. Et du coup, là, il y a encore beaucoup de choses qui vont sortir, qui vont nous être annoncées et qui vont faire que ben, on va pointer du doigt certaines personnes, on va pointer du doigt, j'entends des institutions. C'est le mot qu'on me donne, institution. Donc, il y a de toute façon des choses qui vont être impactées par ce qui est en train de se passer là. Et donc, c'est très bien et c'est très positif. Ça arrive doucement, c'est vrai. On nous parle de retard partout dans les cartes, on me parle de retard. Tout dépend, j'ai envie de dire, de notre niveau de solidarité entre nous, de notre niveau de conscience. Donc, il faut encore aider certains à voir les choses en face. Par contre, s'ils veulent pas, s'ils sont vraiment pas prêts, ben on laisse. Hein. C'est pas la peine de se fatiguer. Mais il y a encore des choses à faire ressortir. Et pour que ça aille plus vite, puisque ce temps est toujours là, on nous rappelle qu'on a toujours le choix. Donc pour maintenant et dans les temps qui viennent, on a le choix entre se laisser bouffer la vie. Je vous montre ce jeu, je vais vous en parler rapidement. Et on a le choix entre se laisser bouffer la vie ou avancer. Voilà, ce jeu, c'est un jeu qu'on m'a offert ce week-end, qu'une grande amie m'a offert ce week-end. Et je la remercie encore parce qu'il est très parlant et il est magnifique. Donc je vous le mettrai également dans les références de jeux que j'utilise sous la vidéo. Il faudra que je pense à le rajouter. Donc je crois que c'est l'oracle Cassandre. Et donc vraiment il est très parlant, il est magnifique. Une chose qu'on nous dit justement par cet oracle, on nous montre la dent noire ici. Et je vous lis ce qui est écrit en dessous, c'est très intéressant. Une page se tourne, la lumière est là. Cherchez à la reconnaître pour transformer votre vie. Pas de hasard, hein, on est bien d'accord. Dans la foulée, j'ai eu cette carte-là, qui est un pont. La dernière fois, pour le soin collectif, dans la méditation que j'avais fait avant, j'avais reçu l'image. Donc j'avais une canalisation de Yeshua, et je le voyais sur un pont, en train de nous aider à avancer, de nous faire venir sur le pont. Vraiment comme si on était dans ce moment charnière. Donc il nous faisait marcher sur ce pont. Donc c'est intéressant d'avoir cette carte sur le pont. Et dans la foulée, encore à nouveau l'horloge. Donc on est encore sur cette notion de temps. La relativité du temps dépend de nos actions et projections passées, présentes et à venir. Ah, on ne peut pas mieux dire. Voilà, tout simplement. Donc ça dépend de nous. La vitesse avec les cheveux. Le résultat, il est de toute façon que on passe dans un nouveau monde, que les choses vont s'arranger, qu'il n'y a pas de souci avec ça. De toute façon, ce nouveau monde nous attend, ça, il n'y a pas de problème. On y est. On y va, on ne peut pas faire autrement. Maintenant, le fait que ça prenne une semaine, un mois, un an, 10 ans, un siècle, c'est de nous que ça dépend. Tout simplement. Donc c'est à nous de mettre en place les choses, de faire ce qu'il faut, surtout de se booster les uns les autres et d'être solidaires, je le répète encore une fois, puisque c'est ressorti de partout dans le jeu. Donc voilà ce que je voulais vous dire un peu. Une petite chose aussi, l'oracle Béline qui nous disait... donc le jeu du Béline qui nous disait voilà qu'il y a un départ. Il faut bien vous dire qu'il va y avoir un départ. Pas tout de suite peut-être. Ça va prendre un petit peu de temps. Il va encore falloir être patient du coup, le temps que ça booste, etc. Ce départ va favoriser. Alors la famille que j'ai là, pour moi c'est la famille humaine. L'élévation de la famille humaine. Ce que la famille humaine met en place est une réussite. Et tout ça nous mène à la grâce, n'est-ce pas? Donc voilà, je répète que cette personne ne devrait plus être là, de toute façon. Cette personne ne va pas rester. Donc on se détend, on souffle un peu. Le seul souci qu'on a dans ce qu'on nous dit aujourd'hui, c'est qu'effectivement, les choses ont pris du temps parce que l'éveil prend un temps fou et même le réveil prend un temps fou pour certaines personnes et il n'y a encore pas assez de gens qui ont compris pour qu'on puisse réellement faire ce passage, encore que le passage, il arrive, hein, il est là, il est vraiment tout près, tout près, tout près, donc c'est pour ça qu'il faut travailler sur soi. Mais donc, les choses prennent du temps, elles vont prendre du temps et surtout, pour certains, on a cru qu'on pourrait passer au travers, mais il semble qu'il soit vraiment nécessaire qu'un chaos s'installe.
Un chaos, ça veut, bah, vous l'avez vu, hein, ça va être quoi? Des pénuries, ça peut être des émeutes, ça peut être... Enfin, en tout cas, c'est tout ce qui va provoquer derrière l'effondrement du système, le système qui tombe morceau par morceau, thème par thème, j'ai envie de dire, enfin, institution par institution, tout va tomber, on n'a pas le choix, c'est ainsi que ça va se passer. Et donc, il va y avoir cette période de chaos. Surtout, ne pas avoir peur. Moins vous aurez peur, plus ça se passera sereinement pour vous. Et donc, l'idéal, c'est de faire confiance, d'avoir la foi, tout simplement. Plus vous allez avoir la foi, plus vous allez être soutenu. Vous voyez, c'est un peu, c'est du ping-pong hein, qui se renvoie dans l'énergie. Vous attirez ce que vous vibrez. Donc, vibrez la foi, vibrez la confiance, vibrez la protection, et c'est exactement ce que vous obtiendrez, et tout va bien. Ce chaos, on va le vivre, on n'a pas le choix. Et là aussi, comment va-t-il se passer? Combien de temps va-t-il durer? Aucune idée. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Donc il n'y a pas de quoi s'inquiéter. C'était inévitable, c'était nécessaire, même si voilà, on s'y attendait, mais on n'avait pas envie de voir ça. Et bien ça s'est effectivement passé. C'est donc que maintenant il faut travailler encore plus. C'est donc que maintenant il faut se mettre réellement en action, beaucoup plus que ça n'a été là. Et c'est donc c'est donc aussi que les choses arrivent réellement et que donc la lumière, le nouveau monde, il est là, il est réellement là. Et il ne veut pas arriver n'importe comment, ce nouveau monde. Et on ne va pas le construire n'importe comment. Donc il faut déjà débarrasser tout ça. Et quelle façon de débarrasser tout ça, sinon que de voir réellement à quel point ce qui se passe aujourd'hui est mauvais. Voilà, et ne devrait pas être. Donc faites confiance. Foncièrement, quand je regarde mon jeu, tout va bien. Voilà. Là encore, j'ai envie de vous dire, tout va bien. On va jongler. Il va falloir être droit dans ses bottes. Il va falloir dire non, sincèrement, non. Voilà. Il va falloir mettre les choses en action. Et puis ensuite, derrière, on fera les choses en temps et en heure. Je répète encore une fois pour ceux qui espèrent justement revenir au monde d'avant que non, bien sûr que non. On ne reviendra jamais au monde d'avant, au petit confort qu'on a connu jusque-là, où on était complètement hypnotisé, etc. Ce truc-là est complètement fini. Ce monde-là est terminé. On va vers quelque chose de nouveau. Donc n'espérez pas revenir en arrière, mettez vraiment en conscience de faire venir le monde d'après et de le visualiser, de l'attirer de vos voeux, de le vibrer intérieurement, de ressentir qu'il est déjà là, parce qu'il est déjà là, en votre cœur, dans votre conscience christique. N'oubliez pas que nous sommes le Christ en manifestation, que donc c'est à nous de faire que ce monde devienne palpable autour de nous, dans la matière, dans l'énergie densifiée, dans ce monde-là, sur cette terre-là. C'est à nous de le faire et à personne d'autre. Donc on y va, on avance, tout va bien, on se tient la main les uns les autres, on est tous ensemble et on va tout droit vers cette lumière. Je vous souhaite une très très belle journée, je vous dis à bientôt.